Comment exploiter les richesses de la culture africaine dans le business? Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de nos langues africaines et de la mise en valeur de notre culture dans le domaine de l'entrepreneuriat. On y va. Salut et bienvenue sur Émergence, la chaîne qui a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat dans la communauté noire. Ici, nous parlons immobilier, agro-business, nouvelles technologies et tant d'autres secteurs qui ont le potentiel d'amener la communauté à prospérer et à devenir plus influente dans la diaspora, tout comme au pays. Alors, si tu partages la même passion, je t'invite à faire deux choses rapidement. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. La culture africaine est si riche et diverse, pourtant elle est très peu exploitée par les entrepreneurs noirs. Les opportunités d'affaires liées à la culture, telles que la mode, la haute couture, l'art culinaire ou la restauration, la décoration intérieure ou le design, sont tous des secteurs à travers lesquels la marque Afrique pourrait être mise en avant. Mais la langue reste le premier vecteur de la culture. Aini Sogoma, Ika Kenewa, Inuwali Arabaidi, Olila Amgaka, Salam alaikum, Nangadef, Ja Anio, Mo Anio, Auntikpa, Afon Ganjia, Mbote, Ebwe, Mbote, Sangonini, Jambo, Abarigani, Weitwao, Malukai. Et donc, l'apprentissage des langues africaines est un domaine à haut potentiel dans lequel il faudrait se lancer. Et je te donne tout de suite 3 raisons de le faire. Raison numéro 1, le besoin est énorme et je dirais même que le besoin est urgent. Il est difficile de préserver sa langue quand on passe de nombreuses années à l'extérieur de son pays d'origine et on court même le risque de perdre son identité africaine. Donc, un apprentissage bien structuré peut permettre d'apprendre la langue et de préserver ou de rétablir le lien avec la terre natale. Beaucoup d'entre nous sont nés en Afrique et ont immigré à l'étranger, pendant que d'autres sont nés à l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tard pour apprendre sa langue maternelle. Ça fait 24 ans que moi j'ai quitté le continent africain. Je me suis marié ici, j'ai eu mes enfants ici. Donc imaginons un peu que nos enfants grandissent d'ici quelques années et commencent à bâtir leur vie ici en Occident ou ailleurs là où nous vivons. Qu'est-ce qui va leur rester de leur identité africaine dans quelques années? Seulement leur nom? Et donc, d'ici quelques années, on aura des Matondo, Kalonji, Mboyo, Moussaveli, ou encore des Fall, Ndiaye, Nguessan, Kwame, Zogbo, des Ayumpe, des Aoussou, des Nubisi ou des Keita. Et tout ce que nos enfants auront à dire, c'est que mes parents ou mes grands-parents venaient d'Afrique. Ce serait quand même déplorable. Enseignons au moins à nos enfants les notions de base dans leur langue maternelle. On ne demande pas à ce qu'ils fassent un doctorat en langues africaines, mais au moins qu'ils puissent se faire comprendre, qu'ils puissent tisser un lien avec la terre natale et qu'ils puissent communiquer s'ils vont visiter ou s'ils séjournent ou bien s'ils choisissent d'aller s'installer et vivre en Afrique. Raison numéro 2, c'est que c'est facile à démarrer. Avec l'Internet, les réseaux sociaux, c'est assez simple d'intéresser les participants à adhérer au cours et aussi de se connecter et à faire le cours en ligne totalement avec toutes les plateformes de vidéoconférence comme Zoom par exemple. Et aussi pour l'enseignant, c'est facile de trouver dans la communauté, là où vous êtes, des gens qui parlent et qui maîtrisent bien la langue. Souvent, ça peut être des aînés, des papas ou des mamans qui sont à la retraite, qui maîtrisent bien la langue, qui connaissent les traditions, qui peuvent servir d'instructeurs pour le cours. Et donc, en fixant un tarif accessible à tout le monde, l'argent que chaque participant va payer pour participer au cours peut être utilisé pour rémunérer l'instructeur ou le professeur et te permettre à toi de continuer à développer et à améliorer ton cours et la plateforme. Raison numéro 3, ça te redonne contrôle du narratif. Beaucoup trop de fois, des décisions concernant l'Afrique sont prises sans que les Africains soient à la table de discussion ou de négociation. On a tendance à laisser tout le monde parler pour nous au lieu que nous-mêmes on puisse parler de notre culture. Et donc c'est à nous d'exposer notre culture au reste du monde. On fait trop confiance aux médias étrangers. Je pense à TV5, France 24, RFI. Nous, les Africains, on ne cesse d'augmenter leur chiffre d'affaires par l'intérêt
qu'on accorde à leurs médias. Tout ce qu'ils font comme documentaire, on est tous scotchés à nos écrans. Au lieu de produire notre propre contenu, de reprendre contrôle du narratif et de soutenir aussi nos médias locaux. Et si on s'en plaint, autant investir, les soutenir et apporter des améliorations. Mais on doit reprendre contrôle du narratif. Les Africains doivent raconter leurs propres histoires et non pas attendre que les médias occidentaux le fassent. Parce que quand ils montrent une mauvaise image de l'Afrique, à ce moment-là, on va faire un tollé. Mais je ne suis pas ici pour vous donner des leçons, non, pas du tout. Je suis dans la même situation que beaucoup d'entre vous, ici à l'étranger, essayer de se reconnecter, d'apprendre cette langue maternelle que nous n'avons pas reçue quand nous étions plus jeunes ou que nous avons peut-être négligée. Et là-dedans aussi, il faut reconnaître que les parents ont un rôle à jouer. On a souvent, dans certains cas, on a insisté sur bien parler français, bien parler anglais pour avoir des diplômes et aller loin dans la vie. C'est bien, mais il fallait faire aussi la part des choses. Aussi nous enseigner la langue maternelle. Donc, je sais que ça peut causer un peu des conflits, des disputes avec les parents. C'est un débat qu'il faut continuer à avoir, mais il n'est jamais trop tard. Grâce à un concept innovant d'un jeune entrepreneur de Bruxelles, j'ai maintenant l'occasion de participer à un cours qui me permet d'apprendre ma langue maternelle. C'est le cours offert par Alter Kasai. Et juste pour la petite histoire, moi je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et comme beaucoup de pays africains, il y a de nombreuses ethnies, différentes tribus, une multitude, même des centaines, tout comme dans vos pays, j'imagine. Mais en général, au Congo, on se retrouve dans 4 groupes linguistiques, dans les 4 langues nationales, qui sont le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Chiluba. Et donc, dans mon cas, mes 2 parents font partie de la région linguistique du Chiluba. Donc, ce qui fait que le Chiluba est ma langue maternelle à moi. Et donc, à travers Alter Kasai, depuis quelques mois, je me lance là-dedans, je fais des efforts et c'est vraiment une très belle expérience. On a un professeur très compétent et à travers ce cours, non seulement on apprend la langue, mais c'est aussi la tradition, la tradition orale, les proverbes, certaines sagesses. Donc, il y a plein de richesses dans nos cultures africaines, j'en suis sûr. Donc, je vous invite à faire la même chose. En attendant, je vous laisse voir ma petite vidéo promo de Alter Kasai et vous pouvez voir comment je me débat un peu dans ma langue maternelle, le Chiluba. Moyo wenu, jina Jani Ntumba, jimu fuma kukongu, jimu le Dubois Muchinsansa. Injeu jimu somba mu Canada, mu chimenga cha Ottawa. Njinya ku kalasa wa Alter Kasai, kalasa ka Chiluba, muchisambo mbojonsu jalumingu. Njindonga Chiluba bwalu, Chiluba mwakulu wanyi ne mwakulu wa bankambwa banyi jimuswa kulongesha bana banyi Chiluba. Voilà pour le message aujourd'hui, particulièrement aux entrepreneurs. Soyons conscients que nous représentons l'image de l'Afrique, même à travers nos affaires, et qu'on doit être plus conscient et exploiter notre culture pour optimiser nos activités d'affaires. Et donc, j'insiste là-dessus. En tout cas, la langue est le premier vecteur de la culture. Donc, essayons nous-mêmes de préserver cette langue et de la léguer à nos enfants. Alors, de ce qui est des langues que j'ai utilisées plus tôt, si j'ai mal prononcé certaines choses, je vous attends dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous venez, quelle est votre langue maternelle, et pour ceux qui parlent les langues que j'ai utilisées tantôt, corrigez-moi, apportez des corrections, des commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Allez la famille, merci beaucoup, on est ensemble et partagez massivement ce message. Je pense qu'il est très important et beaucoup de personnes se retrouvent dans la même situation, loin du pays, et essayer d'apprendre la langue. Donc voilà, merci de partager, donnez-nous un pouce et laissez-nous des commentaires.